J'ai mangé des baffes. Tu t'es mangé des baffes? Ah ouais? Je te revois dans l'embrouille et c'est toi. Mais non, moi je fais rien, on me tape, c'est moi on me tape. Dans tous les mauvais coups, monsieur Mateta. Tu peux vanner, hein. Ah, t'étais sur le banc fort. T'es dans la tribune fort. Tribune fort, c'est chaud. Salut, c'est JP Mateta, c'est carré. 5 buts en 6 matchs au JO, avec le but de la victoire contre l'Argentine, un doublé en demi-finale contre l'Égypte, un doublé encore en finale. Ladies and gentlemen, please welcome JP Mateta, l'homme fort du moment. Bon, super content de te voir. Par contre, Jean-Philippe, t'as dû te faire chambrer dans ta jeunesse, toi, non? Ah, par rapport au prénom? Ouais, quand même. Jusqu'à présent, hein. Jusqu'à présent? Ouais. Encore maintenant? Ouais. Après, ça m'a forgé. Hein. Ah, c'est ça, hein. Avec 21 buts, tu resteras à jamais le meilleur buteur de l'histoire de février à septembre 2024. Devant Erling Haaland, devant Kylian Mbappé, devant tout le monde. Février à septembre 2024, c'est toi. C'est un truc de ouf, non? Ouais. Ouais. Franchement, pas mal. Pas mal, sans plus. Pas mal. Maintenant, il faut faire ça sur combien de temps maintenant pour te satisfaire? Ah, jusqu'à... j'ai plus de force. J'espère en tout cas. On n'a pas l'impression que tu te rends compte un petit peu de ce que tu as fait ces derniers mois. Je m'en rends compte, mais j'essaie de pas trop faire attention. Ouais. C'est dur, mais j'essaie. Pour pas t'arrêter, voilà, et pour continuer. Pour continuer, exactement. Ouais. C'est ça, le succès, ça rend paresseux? Ouais, ça dépend. Ça peut. Ça peut. Ça peut. Comment t'as vécu les JO, toi? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont contacté sur les réseaux et tout? Parce que pour le public français, on t'a un peu découvert à cette occasion-là, avec ton short remonté jusqu'aux aisselles, avec ta dégaine à l'ancienne. Ouais, j'ai reçu beaucoup de messages, les Argentins. Non, je rigole. On va en parler aussi, ouais. Non, franchement, ouais, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien, genre, ils ont beaucoup aimé, il y en a qui m'ont découvert, et ouais, des beaux messages. Ton meilleur moment de ces Jeux, s'il y a un meilleur moment des Jeux, c'est quoi? Je pense la victoire à Lyon. La demi-finale, ouais, avec ton doublé. Parce qu'on perdait quand même. Tu parles personnellement ou Toi, ton meilleur moment, le moment qui t'a donné le plus d'émotion? L'Égypte. Ouais, l'Égypte. Après le penalty aussi en finale aussi, mais on a perdu ce match. Mais un penalty en finale aussi, pas mal. En vrai, tous, hein, même le but contre la Nouvelle-Zélande, c'est pas mal aussi. Piqué. Magnifique. La tête contre l'Argentine. Et sur l'émotion, raconte-moi l'émotion du Groupama Stadium. Parce qu'on se rappelle, tu vois, le public français, il t'a quitté quand t'étais à Lyon et où t'arrives comme une petite star et où ça se passe pas aussi bien qu'on l'espère. T'as jamais marqué au Groupama Stadium. Tu reviens 8 ans après, ou je sais pas combien d'années après, bim, doublé. Juste s'échauffer au Groupama et tout ça, c'était un truc de fou. Et quand l'Égypte marque, tu te dis non, c'est pas possible, ça peut pas se terminer comme ça. Après, je mets 2 buts, on se qualifie, c'est magnifique. Après, tu vois, le coach, il danse après. T'as kiffé, hein? Ouais, c'était bien. Parle-moi un petit peu de ce match légendaire contre l'Argentine au JO. Pour moi, la sauce, elle prend un petit peu là, tu vois, parce que si ça s'arrête là, bon, c'était un peu là où on vous imaginait, tu vois, etc. Ce match, il est légendaire contre l'Argentine. Est-ce que tu peux me rappeler le contexte? Est-ce que tu peux me rappeler qu'est-ce qui fait que ça a été aussi tendu, aussi électrique? Non, c'est le contexte, c'est-à-dire les Argentins, ils ont fait des chants envers les Noirs français, ouais, les racistes. Et c'est ça qui fait que le match il a pris une ampleur de fou. Mais parce que pour le contexte, c'est pas les Argentins que vous avez joués qui ont fait ce choix. C'est des Argentins qui ont gagné la Copa América, les grands frères, on va dire, les A. Et vous êtes motivés. Ça a été un surplus de motivation, comment tu dirais ça? Après, même dans le match, c'était vraiment Otamendi et tout ça. Ouais, c'était chaud quand même. Après. C'est un peu une nouvelle rivalité. Bien, c'est une bonne rivalité, c'est bien. Donc pendant le match, c'est chaud. C'est une quart de finale, donc ça joue la médaille. On marque direct, donc ça nous met bien dedans. Après, tu marques direct. Comment? Tu marques direct. On est une équipe, on met tout le monde dedans. Quand même toi qui marques. Ah oui. C'est le top. Très beau centre aussi. Michael, ouais. Et ouais, je marque et on se sent bien, mais ils ont beaucoup de ballons, on arrive à se créer des occasions. On peut marquer le deuxième aussi. Après, on gagne, après, il y a une petite tension. Qu'est-ce qui fait que ça part en cacahuète? Bah, c'est eux qui ont commencé. C'est eux, ils ont voulu... Connais les Argentins, ils lâchent pas, eux. Ils sont relous. Leur jeu, c'est de rentrer dans ta tête, faire des... Toi, tu sors de ton match, en vrai. Moi, j'ai vraiment essayé d'être dans mon match. Ouais. Pas essayer de sortir de mon match. Donc, ça. Et toi, tu sentais qu'ils essayaient de vous faire sortir du match? Voilà. Quand tu sais, c'est bien. Ce match-là, est-ce que c'est pas le déclic?
sur ces JO. Je pense, parce que c'était attendu. Avant ça, on a joué en Nouvelle-Zélande. Les journalistes ils nous parlaient que de ce match. Que de ce match. Et même le coach m'a demandé qu'est-ce que t'as dit et tout. Pour le grand public, il y avait aussi une forme de revanche de la finale de la Coupe du Monde. Ça rentrait un petit peu dans votre tête ou c'était surtout un côté ah ouais, vous êtes des faf, on va vous montrer. Bien sûr. Moi, c'était se qualifier, moi. Bien sûr. Moi, tout ce qui était extra sportif, je faisais pas attention. Ouais. Revanche par revanche, tu t'en foutais. Moi, je fais mon travail parce que là, si on se fait éliminer, on est mort. Ouais. Donc, je vais me qualifier. Je sais qu'il y a eu des vidéos où ils vous montraient chacun avec le maillot bleu, mais chacun en fonction de votre pays d'origine. Ah ouais? Ouais, t'as pas vu ça? Non, j'ai même pas vu ça. T'as pas vu? Je suis pas trop au réseau. Je suis pas trop. Focus, le garçon. Même pas question de focus, c'est que je suis pas trop au réseau de base. Ok. Ouais. Parle-moi un peu de Michael, au lycée. On a découvert un diamant brut. Joueur exceptionnel, petite patte gauche magique, qui est parti au Bayern là, pour plus de 50 millions. Toi, tu le connaissais bien. Tu avais joué plusieurs saisons avec lui, tu as fait tous les JO avec lui. Parle-nous un peu de lui, parce que c'est un mec de Londres, tu vois, mais qui a choisi de jouer pour l'équipe de France. Ouais. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que vous parliez surtout en anglais, vous, avant les JO, non? Ouais. À Cristal, je parlais beaucoup en anglais, mais lui, il me disait parle-moi français, mais je pensais qu'il parlait pas bien. Au JO, j'ai vu qu'il parlait très bien français. Mais il a juste l'accent anglais, tu vois. Mais... Et parle-moi un peu du joueur. Feno? Ouais, Feno. Il est intelligent. Il arrive à bien me trouver, c'est le plus important. C'est ça. C'est le plus important. C'est ce que tu lui demandes, le reste. Voilà. Tu le vois aller jusqu'où, toi? Il va faire partie des plus grands, je pense. S'il continue. Ouais. Là, il a signé dans un des meilleurs clubs au monde. Il paraît qu'il t'a dit de le rejoindre à Munich? Je pense qu'il veut que j'aille là-bas. Ouais. Mais c'est bouché, là. Ah ouais, il y a un petit joueur aussi. Il y a un joueur là-bas, là, c'est bouché. Un petit joueur, tu vois, un petit Harry Kane, pas trop mal. Ouais, c'est bouché. Est-ce que vous vous êtes mélangé avec d'autres athlètes? Est-ce qu'il y a eu des moments un peu rigolos, un peu JO, quoi, tu vois? Non, nous, on n'avait pas les mêmes JO, nous. Ouais. Nous, nos JO, c'était l'armée, nous. On était tout seuls. Quand son père, on était à Clairefontaine. Et avec eux, en finale, on était à Paris. Ouais. Puis il y a eu le passage au Club France, quoi. Ça, on a l'impression que vous avez bien rigolé. Ouais, c'était bien. Ouais. Franchement, parce que à la finale, t'es un peu déçu, t'as l'argent. Mais le jour d'après, on a réalisé ce qu'on avait fait, c'était bien, tu vois. C'est-à-dire, on rigolait avec les fans et tout, c'était bien. Puis raconte-moi un petit peu la petite danse de Thierry Henry, là. T'as préféré celle à la fin de la demi-finale? T'as préféré celle au Club France? Qu'est-ce que t'as préféré? C'est la même, je crois. Il a fait la même, non? Ah ouais, mais il l'a fait 2 fois. Peut-être qu'il a pas réalisé de la même manière. Mais c'était marrant. En fait, c'est une danse qu'on avait vue avant, une vidéo que Manu, je crois, il est sorti et il l'a refait. On a mis la même musique. Et quand il l'avait fait à Lyon, c'était marrant. C'était drôle. Dis-moi ce que ça t'a fait d'avoir la confiance d'une légende de ton sport, d'une légende du football, qui est Thierry Henry. Alors que toi-même, tu n'étais pas super connu en France, tu étais très performant, tu avais mis 16 buts en Première Ligue, mais qu'est-ce que ça t'a fait que Thierry Henry te fasse confiance? C'est une fierté, c'est un honneur qu'il ait confiance en moi. On s'est appelé et franchement, au début, j'y croyais pas. Après, j'ai vu, c'était vraiment coach. Ouais, j'ai parlé avec lui au début, c'était pas facile parce que c'était les clubs qui décidaient. Donc, il m'a fait part qu'il me voulait et que je devais convaincre mon club que je voulais faire les Jeux Olympiques. Comment tu as réussi d'ailleurs à convaincre ton club? Ça peut être, il y a plein de clubs qui ont refusé. Hein. J'ai parlé avec eux, je leur ai parlé franchement. Et ils ont compris qu'il fallait me laisser. Super. Ouais. Il est comment, Thierry Henry, comme coach? Je pense que c'est quelqu'un qui fait attention aux détails. Et toi, sur quel détail il a attiré ton attention? On a fait une vidéo et on parlait de comment un attaquant il bouge dans la surface, même sur le terrain. Et comment il me décrivait comment l'attaquant il devait être. Par exemple, il m'a montré un de ses buts. Et à quoi il pensait, et j'ai compris pourquoi il fait cette carrière-là. Parce que le souci du détail? Ouais, vraiment le souci du détail. Et toi, il t'a fait acquérir certaines choses? Il y a un truc où tu t'es dit... il y a une matrice dans laquelle il t'a mis? J'essaie de vouloir réfléchir comme lui, j'essaie. Pas facile, mais j'essaie. Ouais, le numéro 14, c'était un hommage ou rien à voir? C'est vrai? Ouais. Mais c'était déjà un hommage parce que tu l'avais déjà à Palace. Ah c'est bon, là, je le lâche plus, le numéro. Oui, je le lâche plus. Le 9, tout ça, ça m'intéresse plus, ça. Tes meilleures anecdotes avec Thierry Henry, c'est quoi? T'as partagé 3 mois. Est-ce que vous avez osé le chambrer déjà? Il n'avait pas de médaille. Ça, c'était marrant. Ouais, ça, vous avez... C'est vrai, pas ça? De médaille. Ouais, il n'a pas de médaille. C'est un truc de ouf, ça, d'ailleurs. Vous avez tous la médaille, le coach, il n'a pas de médaille. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'il ne méritait pas?
Le jour d'après, on a fait Club France. Club France. Et tu dois montrer ta médaille, tout ça. Après, on a fait des photos et tout. Et le coach, il n'avait pas de médaille, il faisait ça. C'était drôle. Quand il dit que Jean-Philippe Mateta est chiant à jouer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux les caler, je peux partir en profondeur, je peux tirer de loin, j'ai les deux pieds, je peux mettre la tête. Ça veut dire qu'ils savent pas à quoi s'en tenir, que t'as pas une spéciale que tu ressors 50 fois, c'est ça? Comme il dit, je suis un attaquant à l'ancienne, c'est ça, il a dit, non? Je crois qu'il a dit ça aussi, je suis sûr qu'il a dit que t'es chiant à jouer par contre. Ouais, je suis un attaquant à l'ancienne. Je crois qu'il dit ça pour le short. Aussi. Est-ce que c'est vrai que ton père a été pro au Congo et qu'il n'était pas très très chaud pour que tu te mettes au foot? Parce qu'en fait, il a été pro et après il est parti en Belgique, mais il s'est arrêté parce qu'il a eu une blessure. Et il s'est fait opérer 2 fois, je crois. Il y a eu des opérations et la médecine avant et maintenant, c'est pas pareil. Et quand il m'a vu, moi, taper au ballon tout le temps, il voulait pas. Parce que ça avait été dur à vivre pour lui? Ouais, c'était dur à vivre. Donc il avait peur que tu sois déçu, que tu vives une déception? Ouais. Après, c'était ma passion. Que du foot. Je faisais mes devoirs devant téléfoot. Non, moi, c'était le foot heureux. Hein. Je suis content jusqu'à maintenant. Il y en a, ils peuvent être... c'est bon le foot. Non, moi, jusqu'à maintenant. C'est ça, c'est un truc important. Tu le constates, ça, qu'il y a des gens qui perdent leur passion. Il y en a beaucoup, hein. Même des très grands joueurs, hein, qui perdent un peu de leur passion. Ouais. Et toi, tu as réussi à la garder? Ouais, franchement... Même surtout la période de Crystal Palace où je joue pas, c'est vraiment ça qui fait que je suis toujours dedans. Je suis passionné. Ton père, on l'appelait le Brésilien? Ouais. T'as vu toutes ces infos là? On travaille, mon garçon, on travaille. Ouais, parce qu'en fait, il laissait ses cheveux en afro quand il était jeune. Mais c'était la mode, hein, moi. Ouais. Ça, par contre, tu veux pas faire mieux que lui maintenant? Et c'était aussi parce que, pas que pour ses cheveux, c'est parce que c'était un droitier, il jouait latéral à gauche. Ok. Et à cette époque-là, mon père, c'est années 55, ça remonte. Hein. Ok. Et quand il jouait, c'était là où les Brésiliens, les défenseurs sur les côtés, ils montaient. Ok. Et il faisait ça. Et c'est ça qu'il m'a dit, c'est pour ça qu'on l'appelait le Brésilien. T'as combien de frères et sœurs et tes parents faisaient quoi quand t'as grandi? Je suis le dernier de ma famille. On a une famille à recomposer? Ouais, voilà. Ouais. Je suis le dernier, j'ai 4 grandes sœurs et un grand frère. Mon père il était agent de sécurité au Quick, dans mon quartier. Ah ouais? Ouais. Oula, donc fallait pas faire le malin alors. Ouais. Et ma mère elle était femme de chambre. Et c'était quoi l'ambiance à la maison? T'étais le petit, toi, donc t'étais le petit préféré, c'était comment? Petit préféré, ça je sais pas. De mon père, ouais. Parce que j'étais son seul garçon. Et en plus, tu vois que ça lui... Il vivait pas bien ses blessures, tu vois. Tu vois, il a une grande cicatrice ici. Et moi, j'étais qu'en mode... je vais réussir. Je veux que tu me racontes les plus grandes dingueries de ta jeunesse. C'était quoi? Les plus grosses rigolades? Parce que toi, t'es pas parti à 13, 14 ans en centre de formation comme les autres. T'as eu le temps de rigoler avec les gamins de chez toi. Non, franchement, j'ai une bonne jeunesse, je suis content. Quand je vois mes petits cousins, qui sont toujours devant YouTube et tout, ils ont pas de jeunesse. Franchement, moi, les Halloween, franchement, non, j'ai bien vécu. Jouer au foot au quartier contre des mecs d'autres quartiers, quand tu gagnes, c'est lourd. Et toi, comment t'as réussi à t'imposer? Parce qu'il faut toujours... T'étais un petit, forcément, par définition. Il y a les grands qui sont les grands du quartier. Comment tu faisais pour t'incruster sur le terrain? Quand t'es bon, tu vas dans toutes les équipes. Quand t'es pas bon, là, tu restes. Attends. Ou tu vas au cage. Si tu vas au cage, tu vas jouer. Mais il faut être bon. Hein. La pression des grands. C'est là, ça fait peur. C'est là-bas, ça fait peur. Quartier, là-bas, ça fait peur. Parce que le grand, là, quand il te prend dans ton équipe, il faut bien jouer. Pas décevoir. Hein. Là, si tu te déçois... Ah, tu peux en entendre parler pendant un millénaire, après. Hein. Ah, tu te fais frapper, surtout. Ah ouais? Vous faisiez frapper chez toi quand t'étais pas bon? C'est vrai? Quand t'es nul, en tout cas moi, dans mon quartier, je te parle de moi personnellement. Toi, tu t'es déjà fait fouetter? Non. Parce que t'étais bon. Ouais, c'est pour ça que tu voulais être bon, surtout au foot. Moi, j'étais bon, moi. C'est pour ça, maintenant, quand tu vois les supporters écrire un peu, c'est rien du tout, tu sais qu'ils vont rien faire, même les joueurs et tout. Alors, on passe du bon temps, on joue au foot, tranquille. C'est rien de s'embrouiller, il va rien se passer au final. Alors que le penalty du City Stade, quand t'allais le prendre... Les taxes ne sont pas pareilles, il n'y a pas de VAR, il n'y a rien. C'est à l'humeur des grands, c'est la faute. Non, franchement, c'est bien, ça m'a fait un jeu, c'est ça. Non, franchement. C'était des belles années, ça? Ouais, quand tu y repenses. Ouais. Sur le moment, t'as la pression, mais quand tu y repenses, c'était lourd.
Tu prenais plus de plaisir dans les city-stades, dans les futsals de gamins que à White Hart Lane. Non, maintenant c'est mieux. Ah. Et maintenant, c'est quel style d'émotion maintenant? Quand tu plantes, je sais pas, pour le City, quand tu plantes. Tu vois, là, tu vis ton rêve, là. Là, t'es ton pote, tu veux pas te faire vanner, donc t'es obligé de gagner. Alors, c'est la honte, tu perds contre lui et tout. Mais là, c'est ton rêve. Tu vis ton rêve. C'est là, t'es bien. Tu vis ta passion. Sans aller en centre, t'exploses en national, à Châteauroux, tu deviens le plus gros transfert de l'histoire du national. Il paraît que t'as une jolie histoire avec le maillot de Ronaldo, R9, de l'époque de Châteauroux, avec Michel Denisot. Chez Michel Denisot. Avec le patron. Ouais. Bah, lui, c'était le patron de Châteauroux. Et c'était mes débuts, c'était mes premiers matchs. Et j'ai enchaîné les buts. Et un jour, il est venu en entraînement, je crois. Et il m'a dit, si tu mets 10 buts, je t'offre le maillot de R9. Je dis, OK. À mon 10e but, il était là, avec le maillot. Super. Et jusqu'à aujourd'hui, j'échange toujours avec lui. Hein. Tu pars à Lyon et tu te fais tanker. L'année où je viens, Memphis Depay, il est là, Valbuena, il y a du bon nom. Donc moi, je sais déjà que je ne vais pas beaucoup jouer. Ok. Moi, je le sais déjà. Ouais. Le savoir et le vivre, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, moi, dans l'année, je sais que je dois partir. Je dois partir après, il faut que je parte. Et je me rappelle, je pense que le président, il ne voulait pas que j'aille en Ligue 1. Même Ligue 2, moi, c'est jouer, moi. Et moi, fais-moi jouer et tu verras. C'est ça, en fait. Je crois que le seul match que j'ai joué, c'était contre Monaco. Mon premier groupe, je rentre, contre Montpellier. Ouais. Et le match où je commence titulaire, c'est contre Monaco de Falcao, Kylian Mbappé, Rodriguez, tout ça. James. Bernardo Silva, Benjamin Mendy. Oui, d'accord. Ah, c'est celui où ils sont champions? Ouais. Ah oui, d'accord. C'est titulaire. Ah ouais. Ah, c'était drôle. Non, c'était pas drôle du moment, mais. Bah, c'est la dernière fois que tu as joué, de toute façon. C'est marrant. Reste pas là, je te jure, ils t'ont dit, vas-y. Après, je pars en Ligue 2. Au Havre. Tu passes une super saison. Tu plantes. Et je vais à Mayence. Et tu vas à Mayence. Au début, ça se passe bien. Ouais. Après, c'est un peu plus compliqué. Je me blesse. Je fais le ménisque 6 mois. Dans ta carrière, il y a 1000 moments où tu as l'occasion de lâcher. Et tu lâches pas. À aucun moment. Est-ce qu'il y a un moment où tu aurais pu lâcher? Est-ce qu'il y a un moment où tu as failli lâcher? Et qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais lâché? Ce qui fait que j'ai pas lâché, c'est que j'aime trop le football, c'est la passion. C'est facile à dire, mais c'est pas si facile à vivre. Non, c'est pas facile à vivre, mais avec du recul, c'est ça que j'ai compris. C'était que je suis un mec vraiment passionné. Passionné de football. Ouais, c'est ça. Et que ça te fait accepter. L'ego aussi. L'ego, ah bah oui. Ouais. Pourquoi tu dis ça comme ça? Pourquoi t'as un gros ego? J'ai des amis. J'ai des amis, je me suis fait vanner. Hein. C'est vrai? Même s'ils m'ont pas dit, je sais qu'ils m'ont vanné. Je sais que je me suis fait vanner. Ah, t'étais sur le banc fort. T'étais dans la tribune fort. Tribune forte. Des fois, j'étais pas dans le groupe. C'est chaud. Surtout quand t'as connu, en fait, un club. Par exemple, avant ça, j'étais en Allemagne. J'étais titulaire, je marquais, quoi. Et d'un coup, c'est la honte. On va dire ça comme ça, hein. Pour moi, en tout cas. Après, d'autres, si pour eux, c'est pas la honte, c'est pas la honte. On se disait que ça va venir. Mais tu voulais prouver à qui? À moi-même. À moi-même. Pas prouver à qui que ce soit, à moi-même. Alors, à l'époque, t'avais même écrit tes objectifs sur ton frigo pour te le mettre dans la tête au quotidien? Ouais, je sais pas, j'avais lu un livre à cette époque-là et j'essayais de faire ce que le livre disait, tu vois. Donc c'était quel style? C'était ce week-end triplé? Je mettais genre un papier sur mon frigo et je collais. Ah, ce week-end, je marquais. Ça me mettait juste la pression, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça marchait ou ça marchait pas? Ouais, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Ouais. T'as arrêté? Ouais, j'ai arrêté. Là, ça fait quelques saisons que t'es à Palace. De l'extérieur, ça a l'air d'être un peu fou avec Patrick Vieira aussi, parce qu'il y a des moments où il te fait super confiance. Puis après, il y a des fois où t'es plus dans le groupe du tout, où t'es en tribune. Comment ça s'est passé? Quand il était coach à Palace, bien sûr. Quand il arrive, je crois que je joue le premier match, c'est tout. Titulaire, je sais pas. On joue contre Chelsea, qui venait de gagner les trois trophées. Et on perd 3-0. Après, je joue plus. C'est ça. Il ramène même un autre attaquant, Saint-Edouard. Je joue plus. Et des fois, je sors du groupe, souvent sur le banc. Et je me rappelle, il avait le Covid. Et on joue Norwich. Et il m'appelle. Le téléphone, il pouvait pas être présent au match parce qu'il était positif. Il me dit que je vais commencer. Et c'était un match où on devait gagner. Je marque, je joue bien.
Et après, les 6 derniers mois, j'ai bien joué. Et on va en demi-finale FA Cup. On joue à Wembley, c'était bien. Et ça te fait continuer ton aventure en Angleterre, ce qui n'était pas sûr à ce moment-là. Voilà. Et la saison qui suit, donc sa deuxième saison, je retourne sur le banc. J'imagine que tu ne vivais pas comme ça à l'époque. Non, moi, le coach, je lui parlais souvent, moi, le coach. Moi, le coach, tout le temps, je lui parlais. T'allais l'embrouiller? Hein? Pas l'embrouiller, mais je lui disais, moi, je suis là, il faut que je joue. Après, lui, il faisait ses choix, que je respectais. Mais moi, il fallait que je joue, donc j'étais obligé de lui parler. Tout le temps. Il me disait, tu casses sa tête, là. C'est très efficace, t'es connu pour ça, tu ne mets pas 16 pions en première ligue sans être super efficace, mais t'es pas le joueur le plus élégant. Quand on voit Michael Olise qui part pied gauche, etc., tu te dis, waouh, c'est une œuvre d'art, toi t'es plus, tu charbonnes, t'es un charbonneur. Est-ce que tu penses que ça a joué parfois dans ta carrière? C'est-à-dire, est-ce que tu penses qu'il y a certains coachs qui t'ont moins fait confiance du fait de ton style? Je pense, ouais. Je suis quelqu'un de grand, tu peux dire, il n'est pas coordonné, c'est pas beau. Peut-être, ouais, je pense. On m'a toujours dit, je suis un joueur atypique. Ouais, atypique, alors. C'est pour ça que ça t'a fait kiffer de remonter le short? C'est pour ça que ça t'a fait kiffer? Non, c'est joueur à l'ancienne, ça. Ah, c'est joueur à l'ancienne, excuse-moi. Parce qu'elle a fait parler ta dégaine. Ouais, mais moi, ma dégaine, moi, je suis l'année 97. Quand on a commencé à être pro, on nous a toujours dit qu'il faut mettre le maillot dans le short. Même dans les catégories plus jeunes, tu rentres sur le terrain maillot dans le short. Et à Palace, je le faisais plus trop parce que je jouais plus trop, j'étais sur le banc. Donc quand tu rentres sur le terrain, tu pensais même pas à faire ça. Et un jour, on était à table, on était à Nottingham. Et Jordan, il a dit, je regardais tes matchs, toi, avant, quand t'étais jeune, tu mettais toujours ton maillot dans le short. Après, je l'ai fait. Contre Nottingham, j'ai mis mon maillot dans le short. Et ça a marché? Ça a marché, j'ai marqué. Direct? Ouais. Depuis, bizarrement, tu refais. Ouais. Là, je suis bon mood, là. Il y a une déclat de ton entraîneur actuel que j'adore. Je trouve que c'est assez parlant sur le personnage que t'es. C'est que souvent, le matin, tu vas voir les gars du staff et tu leur dis ce que t'aimerais travailler. T'as beaucoup de coéquipiers qui font ça? Je sais pas. Moi, j'entends jamais parler de ça. Je sais pas. T'es dans le détail du travail, quoi. Tu vois, t'es vraiment impliqué dans ton travail. Moi, je veux toujours progresser, en fait. Oui. Jusqu'à je peux plus, mais en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui veut progresser. Genre, le JP de la saison dernière et le JP de cette saison, vu que ça sera pas pareil. Tu vois. Là où tu as le plus d'émotions en première ligue, c'est parce que tu es à Anfield et que c'est une ambiance de ouf, c'est parce que tu joues City et que ça joue à un niveau incroyable. C'est quoi qui te fait le plus kiffer en première ligue? Je te mens pas, chaque week-end, ça me fait kiffer. Tu joues toujours contre des gros joueurs, grosses équipes. Chaque week-end, les équipes, elles sont pas pareilles, mais elles sont fortes. Il y a 20 équipes. Tu joues contre 19 équipes, les 19 équipes, c'est pas pareil. Alors jamais tu vas, tu te dis, ah non, aujourd'hui, ça va. Non. Parle-moi un petit peu de ta connexion particulière avec le Brésil. T'as préparé les JO à Rio. Tu t'es fait la meilleure prépa, toi. Non, mais moi, je savais pas que j'allais faire les JO, moi, là-bas. Ouais, je sais, je te taquine. Non, moi, je savais pas, moi. Elle m'a appelé, j'étais là-bas. Non, mais ça veut dire que le mec, pendant ses vacances, parce que c'était tes vacances à Rio, tous les jours, tu bossais physiquement. Ah, ouais. T'avais prévu de bosser pendant toutes tes vacances tous les jours. Ouais. Normal. Ah, parce que je joue souvent là-bas. T'es un Brésilien comme ton père, quoi. Tu t'es inspiré Je suis de... brésilien. Non, franchement, c'est bien là-bas. C'est quoi que t'aimes bien? Le paysage, les gens là-bas, franchement. Et ça te rappelle le foot aussi là-bas. Les gens, ils te reconnaissaient là-bas ou t'arrives à faire incognito? En fait, des fois, quand t'es sur la plage, j'aime bien jouer à une touche. Bien sûr. Une touche. Des fois, t'es posé, tu veux jouer. En fait, ils te jugent à comment tu joues à une touche. Je me dis, t'es qui, toi? Tu fais quoi? Après, je suis qui? Et après, ça va dire, ouais, c'est ça. Viens jouer avec nous tout à l'heure. Tu vois, ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu joues quoi? Tu joues les foot-volets? Non, d'abord de touche et après, je joue au football. C'est incroyable, ça. Football, c'est bien. C'est dur, hein. Ah, c'est dur. Ça n'a rien à voir avec le foot. Moi, quand je regarde de loin, je dis, c'est facile, ça. Mais quand tu joues, c'est pas pareil. Ah non, c'est clair. Ils ont des techniques spéciales. À Rio, il paraît que t'as vu... il paraît que t'es allé au Maracana voir Vasco Flamengo. Ouais, j'ai vu 2 matchs là-bas. T'as vu Fla-Flu, Flamengo Fluminense et Vasco Flamengo. Ouais. C'est vrai? T'as kiffé un peu l'émotion, quoi? Ouais, c'est lourd. Franchement, ça t'a donné envie de jouer là-bas un jour? Pas. J'ai vu Dimitri Payet. Ouais. Vous avez parlé un petit peu? Non, moi j'étais en mode t'étais spectateur, là, d'accord. Je crois que tu l'avais vu après dans les couloirs ou quoi? Ouais. Regardez, là-bas il y a la musique en même temps, ils tapent les tambours, tout ça. Ouais, c'est lourd. Il y en a qui t'appellent le Brésilien, du coup, comme ton papa, ou sans plus? Non, mais je veux au vestiaire et tout. Ils disent, non, tu forces trop, toi. non, ils m'appellent pas le Brésilien. Ils
Il t'appelle comment? Hein? Il t'appelle comment? En tout cas, il m'appelle pas le Brésilien. Il t'appelle le... Il m'appelle JP, c'est tout. Mais c'est moi, je force. Je vais appeler moi comme ça, et tout là. Est-ce que tu as déjà connu le racisme dans ta vie? On jouait à Ajaccio. Avec le Havre? Ouais. Parce que du public, d'adversaires, c'était comment ça s'est passé? Public, ouais. Ouais. Même adversaire, je crois, mais public, ouais. Qu'est-ce qu'il disait? Noir, des trucs comme ça. Ouais. Ajaccio, quoi. Je me rappelle là-bas, j'ai mis le but penalty. J'ai fait ça. Je me suis mangé des baffes. L'arbitre, il m'a mis rouge à moi. Tu t'es mangé des baffes? Ah ouais? Comment ça, tu t'es mangé des baffes? Baffes. Il y a un joueur, je crois qu'il s'appelle comment? C'est Lemani, je crois. Et ouais, il s'est fait il est suspension. Paf. Et j'ai pris un rouge, moi. Sur le coup, lui, il n'avait pas pris de rouge. Moi, j'ai pris un rouge. C'est après, ils ont vu les vidéos et tout. Et ils t'ont enlevé ton rouge après ou pas? Hein? Ouais, ils l'ont enlevé. Oh, mais toi, t'es dans toutes les embrouilles, toi. Attends, j'ai un flash. Ouais, Bastia. Tu sais de quoi je te parle? Bastia? Ouais. Toi, t'aimes la Corse, toi? Ouais. Bah, ça, c'est à Lyon, par contre. Ouais, Lyon-Bastia. Ouais. Ça y est, j'ai un flash. Moi, je te revois dans l'embrouille et c'est toi. Mais non, moi, je fais rien. On me tape. C'est moi, on me tape. Ouais, j'y suis. C'est une histoire complètement ouf, ce qui s'était passé. Raconte-moi ce qui s'était passé lors de ce Lyon-Bastia, ça va être 2016, 2017, 2016. Et bagarre. Et les supporters sont venus pour nous taper. C'est tout. C'est ça qui s'est passé. Ouais, ben, c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Comment ça? Eh ben, toi, je te dis, tu t'es fait taper par un stadier. Ah ouais, il y a un stadier, il m'a mis des coups. T'as pris un rouge aussi? Non. Non. Dans tous les mauvais coups, monsieur Mateta. Pas de ma faute, hein. T'as quelle relation avec le Congo, d'où sont originaires tes parents? Bah, je parle lingala. Ouais. Je suis jamais allé. Ok. Et Parce que pas eu l'occasion, parce que tu veux y aller plus tard, parce que quoi? Bah, je vais aller plus tard. Ok. Tes parents, ils y retournaient pas régulièrement? Mon père est jamais reparti. Mais ma mère, ouais, va souvent. Choisir sa nationalité sportive, c'est jamais facile pour un joueur qui a qui a une double culture. Comment t'as choisi la France plutôt que le Congo? C'était une évidence pour toi? C'était quoi le... Ouais, c'était logique parce que je suis jamais allé. La famille, ils t'ont pas mis la pression, viens sur le Congo ou machin, etc. Si, Personne si. Ah si. Si. Mais ça va, ils t'ont laissé choisir tout seul au final? Ou c'est toi qui as dû un peu... C'est moi, j'ai pris la décision. C'est ma vie. L'un des trucs les plus difficiles quand on est joueur de foot, c'est de trouver une femme, un binôme, qui est avec toi pour qui tu es et pas pour ce que tu as. Est-ce que tu constates que c'est un souci pour beaucoup de joueurs, ça? Est-ce que ça a été un souci pour toi à un moment ou à un autre de ta vie? Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est un vrai enjeu? Faut pas trop y penser à ça, je pense. Tu le remarques quand tu es avec la personne, je pense. Je pense, après, je sais pas, hein, j'ai pas la science. Hein. Mais je pense que ça se voit au fur et à mesure. Après, faut pas se mentir, quoi. Faut voir la réalité en face, tu vois. L'argent ramène beaucoup de gens intéressés aussi, parfois de mauvaises personnes. Il y a le racket qui est omniprésent, selon moi, dans le foot. Est-ce que tu es conscient du phénomène? Est-ce que, en tant que joueur d'origine parisienne, on sait qu'il y a eu beaucoup de soucis en région parisienne. Toi, tu es conscient du souci? Ouais, conscient. Très conscient. Ouais. Très conscient du souci, ouais. Malheureusement, c'est omniprésent. Et comment on fait attention? Au fur et à mesure, tu remarques certaines choses. Faut être un peu parano. Faut être un peu parano. T'as tes antennes qui... Faut pas être en mode tout ce que tu vois. Non, faut être un peu parano, faut réfléchir, tu vois. Je pense. Hein. La dinguerie, c'est que t'es quand même beaucoup plus connu en Angleterre que chez toi. T'en as quelque chose à faire ou tu t'en fous? Tu te dis... ou bien tu te dis c'est le travail qui va faire que? Ou comment tu le vis, ça? Je m'en fous pas. Okay. Mais genre, c'est logique, parce que j'ai quitté tôt. Et que pour être connu en France, pour que je sois connu, soit je joue en France, soit être en équipe de France. Est-ce que t'as un côté où tu veux rattraper le temps perdu? Non, tu peux pas le rattraper le temps perdu, mais si je veux être connu plus en France, il faut que je joue en équipe de France. Et c'est l'objectif que je veux atteindre. T'as marqué 16 buts en Première Ligue la saison dernière. L'Euro en Allemagne, honnêtement, t'y croyais? Parce que t'aurais pu, hein. T'étais pas très loin. Hein. Ouais, bah oui, j'y croyais. Pas trop déçu de pas avoir été sélectionné? Non, pas déçu. Alors, ça me motive encore plus. Parce que ça représente quoi, les Bleus, pour toi? C'est un rêve de gosse. Et je rêve toujours d'être en bleu. Ah bah oui, bien sûr. T'as que 27 ans, mon garçon. T'as parlé des Bleus, des A avec Thierry Henry. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que t'avais le potentiel, que c'était possible? Ouais, que j'avais le potentiel de continuer ce que je faisais. Que j'avais un profil similaire à Giroud.
Et que si tu continues, un jour, tu auras ta chance. Tu te vois prendre la succession d'Olivier Giroud, qui a fait des choses extraordinaires en Ouais, il a équipe fait de des France, choses extraordinaires. Ce qu'il a fait pendant 10 ans, je pense, c'est fort, c'est très fort ce qu'il a fait. En plus, on va dire, on ne lui attendait pas qu'il fasse tout ça. Et il l'a fait. C'est le meilleur buteur de l'histoire. Et c'est très fort. Si je peux prendre sa place, essayer de faire ce qu'il a fait, pourquoi pas. Et comment tu vois ton avenir en club? Franchement, je pense pas à l'avenir. Il faut penser, mais moi, je suis plus dans ma bulle de continuer à performer. Je pense que quand tu continues à performer, il y a des clubs, des gros clubs qui vont vouloir miser sur toi. Après, j'espère aller dans un grand club. Lequel, je sais pas. En tout cas, tu veux aller dans un top club, dans un club du top 5, top 10 européen? Ouais. Tu penses que tu peux t'y faire ta place? Ouais, si je continue comme ça. Ouais. Ton plus grand objectif en carrière, qui te reste à assouvir, c'est quoi? Les Bleus. Donc ton plus grand rêve, la Coupe du Monde, avec les Bleus, 3e étoile? Si je peux le faire partie de cette équipe, incroyable. Carré? Carré. Allez, roulez jeunesse. Merci mon gars.